Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 22 février 2026. Négociation secrète entre le président Assimi Goïta et les terreaux. Assimi Goïta a donné 4 milliards aux terreaux. En plus, 5 chefs terreaux ont été libérés par Assimi Goïta. Troisième mois, Assimi Goïta a signé le cessez-le-feu avec les terreaux dans la localité de Bandiakara, à Mopti. 4 mois, Assimi Goïta a promis aux terreaux qu'il va désarmer les donsos, les chasseurs traditionnels, qui sont comme genre de VDP au Mali. Assimi Goïta a promis aux terreaux qu'il va les désarmer. Mes frères et sœurs, si vous avez remarqué dans ces derniers jours, depuis que les terreaux ont coupé la tête de l'autre là, des chauffeurs là, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'attaque. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'attaque. Ça veut dire que la situation se calme un peu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et Assimi Goïta, après avoir négocié avec les terreaux, ce sont les terreaux eux-mêmes qui ont fait la liste des 5 de leurs chefs qui étaient emprisonnés à Bamako. Les terreaux que nos braves soldats se sont battus pour les mettre en prison. Assimi Goïta a presque libéré presque tous les terreaux. Il leur donne de l'argent juste pour sauver son pouvoir. Il est prêt à tout. Tout. 4 milliards donnés aux terreaux. Ils vont acheter des armes. Ces mêmes armes vont se retourner contre nous. Nous, les populations civiles. C'est très grave. Donc maintenant, en dehors de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Les donsos, les chasseurs traditionnels, les donsos là, ont fait le cri de guerre le 2 février 2026. Le 3 février 2026, les donsos sont sortis pour demander à Assimi Goïta de les aider, à l'armée malienne de les aider. Personne n'est allé les aider. Jusqu'au 4e jour. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment? L'armée malienne n'a pas aidé les donsos quand il y a eu les attaques. Assimi Goïta a signé des accords secrets avec eux. Même le porte-parole des terreaux qui parle là, Binadjara était à Kemasina. Il allait prêcher dans plusieurs mosquées. Il ne se cache plus, hein. Ces terreaux-là, ils disent que ces terreaux-là ne se cachent plus, hein. Ils sont même en train de donner leur contact aux villageois. Ces mêmes terreaux-là qu'ils disent qu'ils sont à la recherche, ils sont plus cachés. Ils se promènent avec leur moto pour aller dans les villages. Parce qu'il y a cessé de fait. C'est-à-dire qu'il y a un accord non-agression entre les deux côtés. Donc c'est un cessez-le-feu. Voilà pourquoi les terreaux ont passé toute cette semaine à aller dans les différents villages. On a donné l'autorisation aux terreaux d'aller se promener dans la zone des donsos aussi. Voilà pourquoi le gouverneur et le préfet, je ne sais pas, sont allés dire aux donsos de ne pas tirer sur les terreaux. Que les terreaux sont venus en paix. Qu'il ne faut pas tirer sur eux. Vous voyez ce que ça fait? Les donsos ont refusé. Quand les donsos ont refusé, qu'est-ce qui a été la finalité? Les donsos ont été attaqués par les mêmes terreaux. Beaucoup de donsos ont perdu la vie. Pourtant, les donsos ont appelé l'armée malienne pendant plus de 3 jours. Le 2 février, le 3 février, jusqu'au 4 février, les donsos étaient en train de faire des cris de guerre. Allez, venez nous aider, venez nous aider. Personne n'est allé les aider parce qu'Assimi Goïta a signé un accord de non-agression. Voilà les résultats. Voilà les résultats. On prie Allah le Tout-Puissant de nous aider, sinon ça ne va pas. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on dit à tout le monde. Assimi Goïta est en train de faire exprès
parce qu'il sait qu'un jour, on va les chasser. Bon, vous voyez, Assimi Goïta est en train de donner de l'argent au terreau là, juste parce qu'on est au début du mois de carême. Il faut tout faire pour que les Maliens aient les carburants. Parce que avec le carême là, les gens vont se fâcher quand ils seront sur les rangs là, les lignes là. Donc Assimi Goïta a mis l'argent sur la table. L'argent qu'il allait prendre avec la Banque mondiale, le FMI là, il est en train de partager ça entre les terreaux. Quelle honte. Juste pour sauver son fauteuil présidentiel. C'est la vérité. Donc, en grosso modo, ce qu'on peut dire par rapport à cette affaire, c'est déplorable. Un président qui ne fait que négocier avec les terreaux. Vraiment, je suis déçu. Très déçu. C'est pour ça que moi, je dis aux bons militaires, là, les militaires patriotes, là, unissez-vous et puis chassez Assimi Goïta. Il ne peut pas. Assimi ne peut pas diriger ce pays. Il a beau tenter, mais ça ne marchera pas. Voilà mon petit conseil. Ça, c'est mon conseil. Je donne ce conseil à tout le monde. Assimi Goïta est arrivé à ses limites. Il ne peut plus. Il ne peut plus haut. Donc, ce que je vais dire en troisième position. Assimi Goïta est en train de donner, il est en train de négocier, de signer des accords avec les terreaux. Les jours qu'un militaire vient chasser Assimi Goïta, si les choses se bouleversent, ils vont dire, ah, pourtant, quand Assimi Goïta était là, c'était un peu calme plus, parce que vous n'avez pas compris le jeu là. Parce que le militaire qui va venir, celui qui va chasser Assimi Goïta, s'il dit qu'il ne veut plus négocier avec les terreaux, les terreaux vont devenir encore plus agressifs, ils vont commencer à nous attaquer. Assimi Goïta est conscient de ça. Voilà pourquoi on doit être vigilant. C'est le seul conseil que moi je donne à tout le monde. Donc maintenant, et revenons sur le cas de la négociation. Est-ce que c'est comme ça que nous allons libérer le Mali? On a proposé à Assimi Goïta de recruter des VDP au Mali. On lui a dit, allez-y recruter des réservistes pour l'armée malienne. Chaque pays a des réservistes. Assimi Goïta n'a pas voulu. C'est-à-dire que le monsieur n'a pas de tête pour diriger le Mali. Il ne veut rien voir. Il ne veut que entre eux les militaires seulement. Alors que le pays ne peut pas être dirigé uniquement par une petite partie de la classe sociale. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide.